Si tu prévois d'aller à Auschwitz, Birkenau pour du coup visiter, il y a quand même une préparation à faire. À la fois logistique, donc comment faire, où se déplacer, etc. et psychologique, parce que c'est un cimetière à ciel ouvert, 1 100 000 personnes décédées sur place. Voilà, c'est pas n'importe quoi, donc dans cette vidéo on va parler de ça. Avant de commencer cette vidéo, si tu veux en savoir plus sur la Pologne, tu veux un guide complet sur qu'est-ce que tu dois visiter, les bonnes astuces, que ce soit en termes d'organisation, de transport, de météo, quand est-ce qu'il faut y aller, quand est-ce qu'il faut pas y aller, et surtout les endroits à visiter et là où tu peux loger, et je t'ai créé un guide complètement gratuit sur toute la Pologne en général. Il est dispo dans la description, c'est le premier lien, tu le télécharges, et nous on va tout de suite regarder notre vidéo. Déjà on va parler de la préparation un petit peu psychologique. Tu vas peut-être te dire que tu vas ressentir des choses, que tu vas pleurer, etc. sur place. Généralement, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est trop... Il y a rien en fait là-bas sur place. Il s'est passé des trucs, mais c'était il y a 80 ans et on n'arrive pas à faire le lien. On n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à véritablement voir. On voit les vestiges, on voit les restes, mais on ne voit pas vraiment ce qui s'est passé. Pour un petit peu mieux comprendre et tout, ce que je te conseille de faire, c'est de regarder tout ce qui est documentaire. Témoignages aussi, il y a beaucoup, par exemple il y avait 2 femmes je crois qui faisaient des témoignages vidéo il y a encore pas si longtemps que ça, il y a quelques années, et qui du coup racontaient ce qu'elles vivaient sur place. Ça peut être quelque chose d'hyper intéressant à regarder, à comprendre avant d'aller sur place. Si tu veux aller plus loin, et ça je te conseille seulement si tu as le cœur très attaché, c'est d'aller regarder des images officielles d'archives que par exemple les Russes ont publiées, qui ont filmé sur place quand ils ont découvert le camp. Là par contre, on a des images qui sont à la limite du traumatisme. Elles sont hyper violentes. J'en ai vu quelques-unes quand j'ai dû faire mon documentaire. Voilà, elles sont vachement violentes. Donc ça peut te faire peur, te faire du mal, mais tu peux aussi mieux comprendre un petit peu ce qui s'est passé. En termes de préparation psychologique, il n'y a pas grand-chose d'autre à préparer. Juste comprendre ce qui s'est déjà passé, regarder des documentaires, mais il ne faut pas s'attendre à ressentir des émotions. Il ne faut pas s'en vouloir si on ne ressent rien aussi, parce que c'est aussi normal. Moi, j'ai quasiment rien ressenti sur place et c'est tout quoi. Ensuite, en termes de logistique, comment on fait? Ce qu'il faut savoir, c'est que les visites se font par groupe dans le camp de travail. Alors attends, il faut que je regarde si c'est le camp Auschwitz ou Birkenau. Auschwitz, c'est le musée, les blocs, les archives, les objets personnels et tout. Donc là, par contre, c'est là où il faut y aller en premier. C'est là où tu achètes ton ticket, c'est là où tu prends ton groupe. Si par exemple, tu es dans un groupe français, il n'y en a que 2 par jour. Moi, quand j'y suis allé en octobre, il n'y en a que 2 par jour. C'est mieux de réserver à l'avance. Mais nous, on avait pris n'importe quel groupe en premier parce qu'on était arrivé à 7 h du matin. Voilà, on a pris un groupe polonais. Là, tu n'as pas le droit de quitter ton groupe jusqu'à 15 h ou quand tu as fini la visite, tout simplement. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Nous, on avait quand même réussi à s'échapper, mais il y avait le garde qui nous avait rattrapés. Un petit peu chiant, tout ça. Voilà, tu suis un petit peu ton groupe et tout. C'est bien de prendre le groupe de ton pays. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment, tu vas faire le bâtiment musée de ton pays. Nous, on avait fait le bâtiment polonais, puis le deuxième jour, on y était retourné, on s'était enfui. Là, le garde nous avait chopé et en fait, on avait de la chance parce que dans 10 minutes, c'était les horaires libres, donc il nous avait un peu laissé tranquille quand on s'était enfui. Enfin, on lui a dit oui, on part. Et dès qu'il avait le dos tourné, on est rentré dans un bâtiment et en fait, c'était le bâtiment français, donc on avait beaucoup de chance à ce moment-là. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu sors un petit peu de Auschwitz et tu prends un bus, une navette gratuite, juste à la sortie qui t'amène directement à Birkenau. Là, c'est le camp principal. Là, pareil, tu peux rentrer avec un ticket ou simplement avec un groupe. Mais nous, dans l'après-midi, tu peux rentrer avec n'importe quel groupe. Tu t'incrustes et après, t'es tranquille, les gardes, ils regardent pas. Et en fait, c'est pareil, c'est une visite groupée. Donc là, le problème, c'est que du coup, tu fais l'aller-retour et tout. Ça prend, pour faire les 2 camps et tout, généralement, ça prend 2 h, 2 h 30 par groupe, tu vois. Et du coup, quand tu as fini ce truc-là, moi, ce que je te conseille de faire, c'est tu t'échappes un petit peu de ce groupe-là, tu restes dans le camp et tu fais ta propre visite personnelle. Tu peux t'incruster dans d'autres groupes, tu peux marcher, te laisser un peu guider, tu as quand même des trucs à voir que les groupes ne regardent pas forcément. Par exemple, je sais qu'il y a des baraques, des reproductions des baraques sur place. Au début, on ne les avait pas vues. Et du coup, on s'est incrusté dans un autre groupe. Et du coup, on a pu visiter un petit peu ces baraques-là, les voir et tout, voir comment c'était. Tu as aussi les chambres, le crématorium numéro 3 et 4 qui sont jamais visités, qui sont au fond du camp. Donc quand on y allait tout seul, en fait, c'était ultra bizarre. On était vraiment seul au fond du camp, mais du coup, on a pu vraiment vivre quelque chose. Et ensuite, ce que je te conseillerais de faire, c'est il y a une sorte de baraque pour les enfants, avec les dessins qui ont été dessinés par les prisonniers à ce moment-là et tout. Enfin bref, c'est assez bizarre comme ambiance. Là, on peut ressentir plus de choses. Nous, on l'a fait vraiment le soir, tard. Et ouais, c'était quelque chose quand même. Donc ça, c'est pour la visite. J'étais obligé de parler de comment on peut y aller, où est-ce qu'on dort et tout. Alors nous, on avait dormi à Cracovie.
c'était le plus pratique et tout. Sinon, tu dors à Auschwitz, directement, pas dans le camp, mais dans la ville, Auschwitz. Enfin, je ne saurais pas comment l'épeler ou même le dire. Et du coup, en gros, de Cracovie, tu prends le train, tu en as pour 1 heure, ou le bus, ou une voiture, tu en as pour 1 heure, grosso modo. Et tu arrives à la gare. Et de la gare, tu prends des navettes qui t'amènent dans le camp, du coup, d'Auschwitz. Et ensuite, tu fais ta visite. Donc voilà, en tout cas, en termes de préparation, comment ça se passe, etc. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre à un truc exceptionnel, il ne faut pas s'attendre à des émotions fortes non plus. Il faut juste s'attendre à beaucoup marcher, beaucoup de silence et de bien comprendre les choses avant d'y aller, soit par le guide, soit par des documentaires et tout. C'est le plus important. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner ou même à lâcher un commentaire sur du coup ton voyage que tu vas faire là-bas ou ce que tu as pensé un petit peu de cette vidéo. Oublie pas, tu as le guide complet sur la Pologne, tout ce que tu dois visiter aussi avec Auschwitz qui est dans la description, toutes les bonnes pratiques, les bonnes adresses et surtout comment y aller, les transports en termes de temps, de saison et tout. Tout est dans ce guide-là qui est complètement gratuit. Donc voilà, de gros bisous, à très vite.